Je viens de faire le tour du pays. Mon objectif n'était pas de faire un tourisme. C'est d'abord de comprendre quel est l'état des lieux actuel. Par exemple, quand on parle de route de cette agricole, j'ai eu à faire des exercices maintenant avec des gens sur le terrain et me rendre compte que la base de données que nous avons au niveau du ministère, qui est la base de données belge, elle doit être actualisée, elle doit être mise à jour. Il y a des réalités du pays qui ont évolué. Et c'est pour cela que c'était nécessaire pour moi, avec les gouverneurs de province, comme vous l'avez si bien voir, de faire le tour du pays. Mais aussi, c'est d'apporter le message d'espoir. La population ne doit pas croire que l'État les a complètement abandonnés, que quand on parle de la République démocratique du Congo, on ne parle que des villes ou de Kinshasa ou d'ailleurs. Il faut qu'ils se rendent compte que l'État réfléchit pour voir comment améliorer aussi les conditions de vie. Alors, pour ce qui me concerne, lorsque j'ai pris les rênes de ce ministère, étant un vrai technicien de développement, j'ai commencé par la planification. Il faut dire que tout développement doit être bien planifié. Si vous ne le planifiez pas, effectivement, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est de savoir comment améliorer qualitativement et quantitativement la production des populations qui vivent en milieu rural. Moi, je pars de ce postulat, peut-être par idéologie, puisque je suis dans un parti de droite. Je sais, si nous mettons l'économie rurale au centre de la politique de développement du milieu rural, cela va nous aider à pouvoir régler les problèmes structurels que nous avons. Quels sont les problèmes structurels que nous avons? C'est que la population, nous avons une population active qui a choisi de vivre en milieu rural, mais elle n'a pas les conditions minimales qui peuvent leur permettre de pouvoir appuyer les restrictions de production qui est essentiellement agricole et minière. Voilà pourquoi le premier axe du grand programme que j'ai pu développer, c'est celui des voies navigables. Et l'exemple est là. C'est-à-dire que vous avez en République démocratique du Congo 94 territoires sur les 145 qui sont reliés par les eaux. C'est un axe majeur, et si vous lisez d'ailleurs le programme quinquennal des Belges de 1949, vous allez trouver qu'ils ont mis un accent sur les voies navigables parce que ça vous permettait effectivement de pouvoir régler les problèmes de connectivité pour des provinces qui sont à l'ouest et au centre de la République démocratique du Congo. Et nous voulons les développer, pas seulement pour les rendre navigables, mais aussi pour rendre accessibles à la population les baleinières ou les bateaux qui sont de sécurité, mais aussi pour faire en sorte qu'à chaque point de ralliement, qu'on appelle ici communément les ports ou les marchés, que nous puissions y mettre un minimum d'infrastructures qui permettent aux gens d'accéder au carburant, qui permettent aux gens d'accéder à un entrepôt. Là, par exemple, nous sommes dans un environnement où vous voyez, nous avons accosté puisqu'il y a une pluie. Imaginez-vous si la population est venue pour vendre les maniocs et qu'au fameux port qui est indiqué où ils doivent vendre leurs marchandises, une pluie comme celle-ci s'abattait, c'est une perte énorme pour les gens. Voilà comment on veut régler d'abord la question pour ce qui concerne les gens qui sont sur la partie ouest où il y a les voies navigables. Et nous avons ajouté la question des routes de dessert agricole. Il est important que je souligne à ce stade qu'on ne peut pas parler de routes de dessert agricole s'il n'y a pas les routes nationales, les routes provinciales connectées. C'est pour cela que dans notre approche, nous avons voulu combiner les routes d'intérêt local aux voies navigables. Donc faire en sorte que les endroits qui sont desservis par les voies navigables, les routes de dessert agricole connectent les champs des voies navigables. C'est une première proposition. La deuxième, c'est celle effectivement de pousser le ministère des ITPR de pouvoir réhabiliter les routes nationales pour que l'autre route effectivement débouche sur les routes nationales. C'est la condition sine qua non si vous voulez booster le démarrage de la production agricole en milieu rural. La deuxième condition, qui n'est pas la moindre, c'est que nous avons appelé dans ces projets appuyer les champions dans chaque milieu pour pouvoir booster la population et la remettre au travail.
On vient de circuler avec vous, on a été à Bokungu, on a été à Boende, on a été à Ibangala Kata, on a été à Ya, maintenant là on vient d'arriver à Ikela. Vous vous rendez compte que quand je pose la question à la population de savoir est-ce que vous avez une production, les gens ne savent pas répondre. Puisque depuis la aérianisation, nous avons toute une génération de personnes qui n'ont pas connu la noblesse du travail champestre. Et ça devient une question de mentalité. Ça veut dire que pour que ces gens reprennent à travailler, il faut un travail de sensibilisation. Il faut qu'il y ait des repères et des modèles à côté d'eux pour leur dire l'agriculture, ça fait de l'argent. Et pour bien le faire, on doit avoir des champions. C'est-à-dire des villages, des personnes que nous allons appuyer, qui vont faire correctement ce travail champestre et qui vont pouvoir appuyer les autres pour faire ce travail. Moi, je crois que ça, c'est les deux conditions basiques pour que nous puissions remettre les paysans au travail. Et puis maintenant, à côté, il faut créer les conditions pour que ces paysans restent au village. Puisque si vous avez un village où les gens n'ont pas accès à l'eau, si vous avez un village où les gens n'ont pas accès à l'électricité, si vous avez un village où les gens n'ont pas accès à la santé, aux écoles, effectivement, les gens vont fuir, ils vont tous se réfugier dans la ville. C'est comme ça qu'on a des phénomènes, pas qu'à Djouma, à Kinshasa, puisque les gens, ils se disent, pourquoi vous avez de la lumière ici? Nous vivons dans des endroits où il n'y a pas de lumière. Le pourquoi de nous tourner, c'est pour essayer de motiver, de galvaniser la population rurale pour qu'ils acceptent de rester là où ils sont et qu'on crée des conditions pour qu'ils restent là-bas. Je crois que si nous mobilisons la population à la base et qu'elle nous aide à produire les gaps que nous avons pour notre sécurité alimentaire, ça va non seulement aider le pays, mais aussi élever le niveau des paysans. Tant qu'il n'y a pas une production à l'intérieur, nous aurons des difficultés. On peut même bien faire la route de cette agricole s'il n'y a pas de cosettes de manioc, s'il n'y a pas de maïs qui sortent dedans, on ne saura pas l'entretenir. Donc au même moment qu'on veut améliorer les infrastructures, on veut aussi booster la production agricole et minière, je répète bien, en milieu rural. Et c'est pour cela que dans la planification que nous avons faite, nous avons voulu à sorte que les champions qui vont être désignés dans chaque territoire puissent avoir la capacité de mécaniser eux-mêmes et de faire une première transformation en milieu rural même. C'est là pour nous aider, effectivement, que chaque territoire puisse apporter quelque chose. C'est pour la sécurité alimentaire de la République démocratique du Congo. Même là où je ne suis pas encore arrivé, je vous dis, nous avons fait une planification pour que ça soit partout. Et on va le faire partout. Pour l'instant, avec les moyens qui seront mis à notre disposition, nous allons chercher des villages pilotes qui vont commencer, mais on veut le faire partout. Moi, je ne crois pas à un développement de sélection, comme le font les ONG, où on prend d'abord une province, on dit que ça devient une province pilote. Non, nous sommes un gouvernement, nous devons faire ce qu'on appelle un développement intégral et intégré, de telle sorte que toute la République démocratique du Congo, ensemble, soit mobilisée pour le développement. Le développement ne commencera pas par Kinshasa. Le développement commence par la base, par les territoires, par les chefferies, par les groupements, par les villages. C'est là que nous allons concentrer nos efforts et nous savons que les efforts agrégés de tous ces villages, c'est ça qui va nous amener au développement. Moi, j'y crois. Le président Félix Tshisekedi y croit. La première ministre Judith y croit. Vous savez que c'est elle qui a piloté quand elle était au plan les 145 territoires. Et donc, je sais qu'on va y arriver. Les quelques routes que nous allons lancer, c'est des routes vraiment qui ont été choisies de manière que ça atteigne le plus grand nombre de paysans producteurs actuels. Et nous allons booster la production agricole, que ce soit la production ouvrière ou la production agro-industrielle.